En France, on te proposait 2000. On proposait 2100, ouais. 2100 net. Ouais. Ici, ouais. Avec les tickets resto. Avec ticket resto. Ici, je suis à peu près à Ouais. autour de 4000 euros, quoi. Donc c'est vraiment une différence qui est vraiment net, exactement. Je rendu visite à mon pote qui vit et travaille à Amsterdam aux Pays-Bas comme ingénieur DevOps. Nous avons parlé de sa nouvelle vie d'expatrié à Amsterdam depuis qu'il a quitté la France. Combien il gagne et quel est son nouveau mode de vie? Écoutez la vidéo jusqu'au bout pour ne rien manquer de cette discussion riche. Je pense juste en train de regarder des vidéos qu'ils sont en train de faire. Là, ça commence. Là, ça commence maintenant. Vas-y, Ok. présente-toi, mec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jonathan Morisseau. Je travaille en tant que Site Reliability Engineer à Amsterdam, dans l'entreprise WebTrader. Donc Ouais, ingénieur DevOps pour le commun des mortels, quoi. non, Non au contraire, non. Ok. Non, et bah tiens, très bon truc. Le terme donc Site Reliability Engineer, il a été inventé par Google. Ça regroupe bien les outils DevOps comme Prince l'évoquait, mais ça a été surtout tourné vers le monitoring et la fiabilité des systèmes. Donc moi j'ai commencé en faisant un stage dans le DevOps et par la suite je trouvais que c'était très intéressant, alors j'ai continué en tant que Site Reliability Engineer. Tu as fait ton stage où? J'ai fait mon stage à Toulouse dans une entreprise qui s'est fait racheter, qui s'appelait Ansys, qui faisait des logiciels de simulation numérique. Et voilà. Ouais, avant d'aller plus loin, peut-être que tu nous expliques quelle formation tu as fait. Tu as fait quelle formation avant de. Alors moi, à ce niveau-là. si je commence très loin, j'ai fait un baccalauréat de notions scientifiques, bac S. Ensuite, après, je me suis lancé dans une licence de mathématiques que j'ai fait en 3 ans, que j'ai eu à la fin. Puis ensuite, j'ai fait un pont en informatique, donc pour avoir une seconde licence que j'ai faite en 1 an. Et enfin, je me suis tourné vers un master cloud et infrastructure réseau à l'université de Rennes, qui m'a ensuite emmené là où je suis actuellement. Ouais, mais tu peux mentionner le fait que tu as fait ta deuxième année en Suède. C'est pas si de master. Je sais pas si c'est une importance cruciale, mais oui, mon premier semestre de master 2, ça s'est passé en Suède, à KTH, très bonne université au passage. Ouais. Mais Et comment tu atterris ici? Comment j'ai atterri ici Comment j'ai atterri ici aux Pays-Bas, quoi. Écoutez, je pense que je vais parler au nom de beaucoup de mes amis ingénieurs. En France, on n'est pas forcément les mieux payés. On est bien payé, je ne vois pas se plaindre, mais on n'est pas les mieux payés. Parce que tu avais une opportunité en France. Non, je suis français, j'ai ma carte française, donc j'ai la chance de pouvoir me déplacer librement dans l'espace Schengen sans visa. Ouais. Donc j'étais un peu ouvert à tous les pays d'Europe. Et donc, je voulais à la fois prendre de l'expérience, et donc je m'étais dit pourquoi pas tenter la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande. J'ai postulé un peu partout sur LinkedIn et finalement j'ai réussi à trouver mon opportunité à Amsterdam. Mais oui, on va dire que ça a été surtout le fait de pouvoir postuler partout sans visa, que ma dernière année de master en Suède m'a donné envie de continuer à être à l'étranger. Et voilà. Et pourquoi pas rester en France? Tu aurais pu rester en France. C'était une décision, oui. J'avais des offres en France, mais je trouvais que commencer en tant que dans une USN, puisque je viens pas forcément d'une école d'ingénieur, c'était pas forcément l'envie que j'avais pour ma carrière. Ouais. Exactement. Bah, tu me disais la dernière fois, pour le même poste, en France, on te proposait 2000. On proposait 2100, ouais. 2100 net. Ouais. Ici, ouais. Avec les tickets resto. Avec ticket resto. Ici, je suis à peu près à autour de 4000 euros, quoi. Donc c'est vraiment une différence qui est vraiment net, exactement. Bien, ce qui est vraiment pas négligeable du tout et à prendre en compte, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, on est à Amsterdam, c'est la capitale. Exactement. Parlons du coût de la vie. Tiens. Comment c'est le coût de la vie? Est-ce que la vie est chère? Combien tu payes ton loyer, tes courses? Combien tu dépenses? La vie, elle est plutôt chère, je dirais, pour cette ville. Après, je pense que à la manière de toutes les capitales, on va payer forcément le prix de la ville qu'elle représente. Ouais. À Amsterdam, il y a un énorme problème de logement. On est dans une crise de logement qui est très importante. Okay. Ce qui fait que le loyer prend une part immense de la vie, de tes dépenses quotidiennes. Ouais. Mais autrement, non, on va dire que j'arrive à avoir un salaire confortable à bien vivre à Amsterdam sans me poser trop de questions, quoi. Là, tu payes combien le loyer? Mon loyer, je suis autour de 1400 € pour un studio de 28 mètres carrés. Okay. C'est beaucoup, hein. Après, il faut manger. Ouais.
Et donc, sur ton salaire, le loyer, ça prend une grosse partie déjà de tes dépenses. Exactement, oui. Ouais. Et est-ce que tu arrives à mettre de côté un peu tous les mois? Oui, j'arrive à mettre de côté. Je mets pas des sommes faramineuses, bien sûr, mais j'arrive un peu à mettre un peu de côté. Ok. Et avec ce que tu mets de côté, est-ce que tu places comment ton argent, ce que tu mets de côté? Est-ce que tu fais que épargner ou que tu investis aussi un peu? Non, actuellement, puisque c'est la première fois où je suis vraiment tout seul à l'étranger et à ma charge, je suis encore en train de construire une épargne de sécurité. Ouais. Donc pas encore pour le moment. Bah, si je me rappelle bien, tu avais déjà commencé à investir par le passé. Oui. Et puis, J'ai fait de la crypto en 2020 et après je m'étais un peu renseigné sur de la bourse traditionnelle ouais. autour de 2022, mais puisque je suis parti à l'étranger, je t'avoue que c'est un peu resté sur le côté. C'est un peu assis sur le côté. Parce que tu voulais. Ah oui. Parce que tu n'avais plus les moyens Exactement, ouais. d'investir. Donc, Je t'ai dit d'abord essayer de trouver un logement, de t'installer, de faire des connexions à Amsterdam, et ensuite après tu pourras commencer à te poser des questions plus long-termistes, si je peux le dire ainsi. Ok. Et donc, et tu kiffes comment ça se passe alors la vie ici? Tu aimes bien l'atmosphère, les gens, le paysage? Ouais, j'apprécie tout ce qu'on trouve ici. C'est une ville très 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 sympa, franchement. Ouais. Je conseille à tous ceux qui ont l'occasion et qui peuvent se permettre de venir, ne serait-ce qu'à Amsterdam. Bien sûr, il y a des très belles villes ici. On a Maastricht, on a Rotterdam. Donc franchement, vous pouvez trouver votre bonheur. Ouais. Mais bien sûr, l'atmosphère est excellente. Je vis dans un environnement qui me permet de m'épanouir. J'ai des collègues vraiment cool. Franchement, rien à reprocher. Moi, je souhaite à tout le monde de, un jour pouvoir venir à Amsterdam et découvrir ce que la ville cache. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je vrai. recommande. Voyager, c'est le plus important. Faites C'est des vrai. expériences, c'est le principal. Et tu comptes revenir en France? Je sais pas. À voir peut-être que je reviendrai bien plus tard. Ouais. Peut-être que je reviendrai dans quelques mois. Non, pour le moment, on se laisse porter. Tu te laisses porter ailleurs, quoi. C'est pas, tu retournes pas en France tout de suite. Non, je pense pas. Mais qu'est-ce que te ferait retourner en France? Si je dois m'y installer complètement, femme, enfant. Autrement, je sais pas forcément ce que j'ai en tête. Ouais. Du moins à court terme. Ouais, tu te laisses plein de possibilités, quoi. T'es pas encore fermé, tu es ouvert à ce qui peut arriver. Ouais, bien sûr, exactement. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ouais, la porte n'est pas fermée à la France. Se laisser ouvert à tout. Ouais. J'ai mal au ventre. Tu as mal au ventre. Ah, j'ai mal au ventre, gros. Même avec ce que tu as mangé, tu as rien. Ouais, je pense qu'il faut juste que je aille chercher un truc froid. Froid maintenant. Moi, il y a un Albert Heijn juste derrière. Donc en vrai, je vais juste prendre un truc froid. Quoique, en vrai, je me dis, si on se pose dans un bar, tu prends bar, cocktail, tu prends un truc un peu froid. Mais ouais, ça me fait un peu mal. Mais bon. Voilà, on va faire une pause alors. Et du coup, là, tu veux qu'on part en micro-trottoir maintenant? Non. Ah ouais, on va. Abonne-toi pour ne pas manquer la version longue et complète de la discussion. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, nous te répondons.